Barça, une première grosse décision prise pour Vitor Roque. Arrivé cet hiver au Barça, Vitor Roque n'a pour le moment que très peu de temps de jeu, mais son club n'entend pas le prêter cet été. Il était l'homme le plus attendu de l'hiver en Catalogne. L'été dernier, le Barça annonçait avoir trouvé un accord avec le club Atlético Paranaense pour le transfert de Vitor Roque pour la coquette somme de 40 millions d'euros. Un chèque qui a mis du temps à être signé, mais qui a finalement été transmis au début de l'année 2024, le jeune buteur pouvant finalement poser ses valises en Catalogne. Mais depuis, celui que tout le monde attendait a vécu des débuts très calmes avec seulement 239 minutes de jeu toutes compétitions confondues, pour 2 réalisations. Vitor Roque aura plus de temps de jeu. De quoi déjà l'imaginer se faire prêter cet été pour gratter plus de temps de jeu en Espagne. Visiblement, ça n'est pas du tout envisagé du côté de la direction espagnole. Selon les informations de Mundo Deportivo, le staff est déjà très satisfait de ses progrès et il estime que son profil apporte déjà beaucoup. Le but est qu'il puisse continuer à s'épanouir l'an prochain sous les couleurs du Barça alors qu'il devrait pouvoir bénéficier de plus de temps de jeu. Les fans du Brésilien peuvent donc être rassurés, Tigrino sera bien au FC Barcelone l'an prochain. Barça, Real Madrid, le bel hommage de Gundogan à Toni Kroos. Le milieu de terrain du Barça et de l'Allemagne a évoqué la fierté qu'il avait de côtoyer un joueur du niveau de Kroos. L'Allemagne, dirigée par Julian Nagelsmann, s'apprête à affronter l'équipe de France en match amical demain soir, de quoi bien préparer l'Euro qui aura lieu à la maison. En difficulté ces derniers temps, la Mannschaft n'a remporté que 2 de ses 10 derniers matchs disputés, 2 matchs nuls et 6 défaites, et avance légèrement dans l'inconnu. Les hommes de Nagelsmann ont cependant certaines certitudes, comme le milieu de terrain, où certains cadres devront être performants pour emmener leur sélection le plus loin possible. C'est le cas de Ike Gundogan qui s'est présenté face à la presse et qui s'est exprimé sur le retour de Toni Kroos en sélection. Gundogan en sens Kroos. Le milieu de terrain du Real Madrid a décidé de sortir de sa retraite internationale pour venir en aide à son pays pour l'Euro de cet été. C'est une très bonne nouvelle pour les Allemands, ce que n'a pas manqué de rappeler le capitaine de l'équipe, Ike Gundogan. C'est une grande sensation de savoir que Toni sera à nos côtés. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de création dans le football européen qui ont les mêmes qualités que lui. J'attends beaucoup de lui et je pense que nous allons très bien le gérer, a-t-il expliqué en conférence de presse. Messi, c'est officiel. Lionel Messi. Forfait lors du dernier match de l'Inter Miami et pour le rassemblement de l'équipe d'Argentine, Lionel Messi est bien victime d'une blessure musculaire. Le numéro 10 de 36 ans va encore manquer des matchs avec son club. À 36 ans, Lionel Messi ne peut visiblement pas jouer tous les matchs avec l'Inter Miami et la sélection argentine. Le club floridien a un argument de poids pour ne pas libérer son numéro 10 vedette pour le tournoi de football des Jeux Olympiques de Paris 2024, du 24 juillet au 10 août, dans la foulée de la Copa América, qui pourrait être la dernière du capitaine des champions du monde 2022. Messi est définitivement à l'arrêt. Remplacé dès le début de la seconde période le 14 mars dernier contre Nashville, pour une gêne musculaire, il a ensuite déclaré forfait pour la rencontre de MLS contre DC United, 4 jours plus tard. Mais, la Pulga souffre d'une vraie blessure aux ischio-jambiers, l'arrière de la cuisse, et doit se ménager avant de reprendre l'entraînement avec ses coéquipiers. Messi attendu pour un choc. Le recordman de Ballon d'Or va manquer 2 autres matchs avec l'Inter Miami, contre les New York Red Bulls ce samedi, dans la banlieue de la Big Apple, 19h heure française, en direct sur Apple TV via le MLS Season Pass, puis face au New York City FC la semaine prochaine à domicile. La formation dirigée par Tata Martino est en tête de la conférence et après 3 victoires en 5 matchs. Léo Messi pourrait reprendre la compétition pour le quart de finale aller de la CONCACAF Champions Cup, la Ligue des champions d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale, contre Monterrey. L'Inter Miami recevra le leader de la Liga MX le 3 avril, dans la nuit du 3 au 4, sur la chaîne Twitch de RMC Sport, dans son entre du Chase Stadium à Fort Lauderdale. À suivre. À 36 ans, Lionel Messi est confronté à des défis physiques, notamment une blessure aux ischio-jambiers qui l'a empêché de jouer depuis le 14 mars. L'Inter Miami, dirigé par Tata Martino, est en tête de la conférence et de la MLS après 3 victoires en 5 matchs, mais devra faire sans Messi lors des 2 prochains matchs. Messi pourrait faire son retour sur le terrain pour le quart de finale de la CONCACAF Champions Cup contre Monterrey le 3 avril, marquant potentiellement son retour après une pause due à sa blessure. Espagne, Pau Cubarsí met déjà tout le monde d'accord à l'entraînement. Depuis un mois, Pau Cubarsí doit vivre un rêve éveillé. Simple joueur du FC Barcelona Athletic, la réserve du Barça en Primera Federación, D3, lors de la première partie de la saison,
le défenseur central issu de la Masia enchaîne les matchs avec l'équipe première à tout juste 17 ans. Début en Liga fin janvier contre le Betis, puis un /8 de finale retour exceptionnel contre le Napoli, le Catalan va faire ses débuts ce soir avec l'Aurora. Avant d'impressionner en matchs internationaux, Pau Cubarsí s'est fait remarquer à l'entraînement. Le joueur du Barça a impressionné par sa qualité de relance. C'est le premier entraînement à 17 ans et tu n'as pas raté une seule passe, a entendu Luis de la Fuente, l'entraîneur de cette sélection espagnole. Le sélectionneur de l'Aurora, qui a affirmé qu'il aura du temps de jeu dans le match de ce soir contre la Colombie, évoque une relation de confiance avec ses coéquipiers. L'Aurora a ces dernières années beaucoup fait confiance aux jeunes, notamment venant de Barcelone. Lamine Yamal, Alex Baldé, Gavi et Pedri ont tous été sélectionnés très rapidement. Le Barça refuse Haaland pour une raison surprenante. Erling Haaland Icon Sport. Interrogé par Mundo Deportivo sur la possibilité de faire un recrutement du calibre de Haaland cet été, Joan Laporta répond cash. En bref. Le Real Madrid considère l'acquisition d'Erling Haaland comme une priorité, tandis que le FC Barcelone, malgré un intérêt initial, a dû rompre les liens en raison de contraintes financières. La clause libératoire d'Haaland, s'élevant à 200 millions d'euros, rend difficile son transfert pour Barcelone, et les discussions avec son agent Rafa Pimenta n'ont pas abouti. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, estime qu'un transfert de Haaland perturberait l'équilibre de l'équipe, privilégiant une approche axée sur l'intégration de joueurs qui renforce l'effectif actuel. Le Real Madrid a fait de l'acquisition de Haaland une priorité, mais il est prêt à jouer sur le long terme car sa clause libératoire diminue chaque saison, ce qui le rend beaucoup plus accessible à l'avenir. Plus récemment, la possibilité d'un transfert à Barcelone a été évoquée. Agent de Haaland, Rafa Pimenta, se serait entretenu avec le directeur sportif des Blaugrana, Deco. Sans surprise, compte tenu des contraintes financières sévères de Barcelone, les liens ont été rapidement rompus. En raison de sa clause libératoire, le joueur de 23 ans exigerait une indemnité de transfert de 200 millions d'euros cet été, un montant que Deco et le président Joan Laporta n'auraient jamais pu atteindre, même dans leurs rêves les plus fous. Aujourd'hui, Laporta lui-même s'est exprimé sur les liens sensationnels avec la star de la Premier League. Haaland perturberait l'équilibre de l'équipe. Interrogé par Mundo Deportivo sur la possibilité de faire un recrutement important cet été, comme celui de Haaland, le président a donné une réponse longue et un peu étrange. Après avoir affirmé sa confiance dans le noyau de joueurs actuels, Laporta a insisté sur le fait que la signature de Haaland n'aurait pas de sens car son arrivée perturberait l'équilibre de l'équipe. Vous confondez le joueur médiatique avec celui qui s'intègre bien dans l'équipe et, si l'on donne la priorité à l'équipe, il y aura un ou deux ajouts qui amélioreront l'effectif. Des joueurs du calibre de Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Joao Félix, Ferran Torres et Rafinha, qui sont très forts et contribuent toujours à l'équipe. Il est charmant, il a le don de marquer, il entre bien dans l'espace et aide Lewandowski. Je ne vois pas la nécessité de faire un investissement qui pourrait fausser ce que nous sommes en train de construire, c'est-à-dire une équipe équilibrée. L'année prochaine, nous aurons à nouveau Gavi, qui nous donnera de l'énergie. Pedri et Frenkie de Jong sont des joueurs de classe mondiale comme tous ceux que nous avons.